Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit votre partage. Je suis heureux de vous retrouver pour vous souhaiter en cette occasion une heureuse année 2023. C'est ma joie, c'est mon privilège que de communier avec vous et vous partager la parole de l'année. La parole de l'année. Et que le Seigneur vous bénisse en cette année, qu'il vous fasse du bien, lui qui parachève son œuvre, qu'il la commence et qu'il l'amène à la perfection. Certainement, je prie pour chacun de vous que cette année 2023 soit meilleure que l'année 2022, de gloire en gloire, de victoire en victoire, et quand bien même que les épreuves de 2022 nous servent pour les victoires de 2023, pour les combats aussi de 2023, parce que dans tous les cas, nous avons toujours des combats. Pour parler de victoire, il faut des combats. Mais Dieu est omnipotent, il est omniscient. Rappelez-vous que notre pensée qui nous gouverne depuis 3 ans, sur 3 ans depuis 2021, donc 2021, 2022 et 2023 sera pour la 3e année. Notre pensée dans ce cycle de 3 ans est le Dieu je suis, le Dieu qui s'appelle je suis. Et donc nous sommes toujours dans cette pensée du Dieu qui s'appelle je suis. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et pendant que nous nous sommes mis à part pour penser à cette année 2023, le Seigneur nous a partagé, nous a encouragé avec une pensée dans la grande vision, dans la grande pensée du Dieu qui s'appelle Je suis. Il nous a donné une orientation pour nous dire de devenir de plus en plus grand. De plus en plus grand. Alors notre passage de base pour cette année 2023 sera 1 Chronique 11:9. 1 Chronique 11:9 qui dit ceci: David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. Ce qui attire mon attention, premièrement, déjà, c'est que David avait été oint à l'âge d'adolescence. Il avait entre 12 et 16 ans. Il avait été oint par Samuel, par le prophète Samuel. Il avait été oint roi. En fait, Dieu l'avait déjà mis à part pour être roi sur Israël. Mais il n'a pas été roi le lendemain, l'année d'après. Il a mis plusieurs années avant d'accéder au trône. Et ce texte que le Seigneur nous donne en 1 Chronique au chapitre 11 verset 9, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui, nous fait méditer et comprendre que le Seigneur fait toutes choses bonnes mais aussi dans un processus. En fait, alors que David avait déjà été un roi, il devenait de plus en plus grand. Alors, mon attention est d'abord attirée vers ceci, en fait, pour encourager quelqu'un et lui dire qu'il, même lorsque la prophétie est donnée, il faudrait t'attendre à ce qu'il y ait une croissance. Tu as le droit de grandir. En fait, en cette année 2023, le Seigneur nous invite à croire à la croissance, à l'expansion, au développement, à devenir de plus en plus fort. En fait, 2 Samuel chapitre 3, verset 1 reprend la même idée. Et dans 2 Samuel chapitre 3 verset 1, il est dit: la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Ma prière est que nous puissions comprendre en cette année 2023 que nous sommes appelés à devenir de plus en plus forts, que tu deviennes de plus en plus fort et que tes ennemis deviennent de plus en plus faibles, que tes montagnes deviennent de plus en plus petites, que tes obstacles deviennent de plus en plus insignifiants. David avait été un roi et il ne s'est pas contenté d'être un roi.
Parfois, nous nous contentons d'avoir reçu une promesse. Parfois, nous nous contentons d'avoir reçu une bénédiction. Parfois, nous nous contentons d'avoir un privilège et nous croyons que cela suffit et tout va aller pour le mieux. Mais ici, il nous est invité, nous sommes invités à pouvoir grandir en grâce, en puissance, en espace. En fait, quand bien même Dieu a déjà appelé, établi, il faudrait que tu puisses prendre de l'espace. Il faudrait que tu travailles à prendre de l'espace. Il faudrait que tu travailles à t'élargir. Il faudrait que tu travailles à être plus fort. Il faudrait que tu travailles à être plus grand. En fait, le Seigneur t'assiste en cette année 2023 à être de plus en plus fort, à être de plus en plus grand. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 3 que nous avons lu, le verset 1, « La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. » La guerre dura longtemps. Ça ne dépend pas de la durée de la guerre, ça dépend de ce que Dieu a établi dès le commencement. Avant même la guerre, avant même les oppositions, avant même les obstacles, David avait été oint, il avait été établi, il avait été installé, il avait été positionné pour que, quelle que soit la durée de la guerre, en fait, David savait qui il était. La grande question pour nous en cette année et pour notre marche avec le Seigneur, c'est de savoir qui sommes-nous. Est-ce que tu as été établi dans une position ? Même quand dans la position dans laquelle tu as été établi, il y aurait guerre, il faudrait mener la guerre, quelle que soit la durée de la guerre. Si c'est l'Éternel qui t'a établi, alors tu auras la victoire sur ta guerre. Parfois, nous nous décourageons et n'acceptons pas le combat, se demandant finalement, est-ce Dieu qui m'a réellement oint? Est-ce Dieu qui m'a réellement établi? Est-ce Dieu qui m'a réellement appelé dans cette situation? Ce n'est pas parce qu'il y a des oppositions que ça veut dire que Dieu ne t'a pas appelé. Les oppositions sont là pour que tu te développes, pour que tu te répandes, que tu t'élargisses, que tu deviennes de plus en plus fort, pour que au moment fatidique, au moment opportun, tu puisses rentrer dans ta gloire, que tu puisses manifester la gloire de Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où le Seigneur t'établit, il y a un temps prophétique, il y a un temps dans les cieux et il y a le temps où ce qui a été décrété dans les cieux doit être manifeste sur la terre. Et parfois, entre ce qui est établi dans les cieux et ce qui doit être manifeste sur la terre, il y a une longue guerre. La guerre dure longtemps. Je veux t'encourager à une longue guerre. En fait, je veux t'encourager à être disposé à combattre le bon combat de la foi. Je veux t'encourager à être disposé à pouvoir faire face à toute adversité en ayant l'assurance d'avoir été établi. C'est ainsi qu'il est important de savoir qu'est-ce que Dieu a dit pour nous. Qu'est-ce que Dieu a dit pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut? Je ne veux pas être ballotté selon les temps et les circonstances. Je ne veux pas que ma foi soit vacillante, changeante, circonstancielle. Elle n'est pas selon qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse bon temps. Ma foi, elle est basée sur ce que Dieu dit. Ma foi est basée sur ce que j'ai entendu. Ma foi est basée sur ce que Dieu a posé comme acte sur ma vie. Ta foi doit être établie sur le roc qui est sa parole. La parole de Dieu, c'est celle-là qui est créatrice. C'est la parole de Dieu par laquelle toutes choses sont et par laquelle toutes choses subsistent. C'est la parole de Dieu. Que tu sois encore davantage affermi en cette année 2023 sur la parole de Dieu, sur le « Ainsi dit l'Éternel ». Ainsi dit l'Éternel. Lorsque nous regardons la vie de David, nous avons beaucoup de choses à apprendre sur la vie de David.
et nous aurons le temps d'y revenir. Mais une chose est importante à comprendre déjà, à remarquer, c'est que David avait une certitude, une assurance. En fait, quand tu as expérimenté quelque chose, tu as vécu toi-même. Ah, ça me fait penser à un témoignage que je m'abstiendrai de vous faire. En fait, lorsque quelqu'un a l'assurance, vous imaginez, David a expérimenté dans sa réalité la présence du prophète Samuel, qui est venu et qui est venu le oindre. Le mettre à part. Vous savez que ce n'était pas quelque chose de simple. Regardez avec moi 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Je vais juste lire quelques textes. Mais ce n'était pas quelque chose d'évident. 1 Samuel chapitre 16 au verset 1. Il est dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. La recommandation était claire, sans ambiguïté. Elle était claire. Parmi les fils d'Isaïe, il y a quelqu'un que je vais oindre roi. Écoutez la réponse de Samuel. Écoutez la réponse de Samuel. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Arrêtons là la lecture au verset 4. Vous voyez, ce n'était pas une mince affaire. Samuel, quand il doit aller oindre David, roi, Saül est encore roi, mais Dieu dit que lui-même, Dieu l'a renié, l'a rejeté. Il n'est plus question d'intercéder pour lui. Il n'y a plus question de se morfondre pour lui. Je l'ai rejeté comme roi. Et va oindre celui que je te montrerai. Et puis, Samuel a peur. Samuel a peur. Laissez-moi vous le dire encore. Samuel a peur de faire une telle chose. Il dit, mais Saül va l'apprendre. J'allais dire, comme nous avons l'habitude de le dire en langage bien familier, qui est fou. Tu vas aller oindre quelqu'un roi alors qu'il y a un roi sur le trône. Et s'il apprend, c'en est fini pour toi, même si tu t'appelles Samuel. Vous comprenez? Un homme de Dieu ne peut pas poser n'importe quel acte, quand bien même Dieu lui aurait dit, voici, ici Samuel discute avec Dieu, lui dit, mais ce que tu me demandes là n'est pas... C'est pas simple, c'est pas orthodoxe, c'est pas... tu en veux à ma vie, je vais m'exposer, Saül va me tuer. Parce qu'effectivement, ce n'était pas une mince affaire. Qui est fou. Pour comprendre que ce n'était pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui que les rois n'aiment pas entendre qu'ils ont un successeur. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Quelqu'un qui est sur le trône, naturellement, veut y rester. Lorsqu'il n'est pas sensible à la voix de Dieu, le pouvoir parfois rend sourd, rend aveugle, un peu comme l'amour. On dit l'amour rend aveugle. Et d'autres ajoutent, c'est le mariage qui lui redonne la vue.
Les réalités de la vie sont parfois paradoxales, qui fait qu'au lieu de l'expérience, au lieu qu'avec l'expérience nous devenons de plus en plus sages, parfois avec l'expérience nous devenons, je préférais dire, de moins en moins sages. Alors, parfois, les rois n'ont pas toujours cette sensibilité de consulter l'Éternel et de savoir qu'il y a un temps pour tout. Alors là, le roi Saül n'était certainement pas prêt à laisser Samuel faire une telle chose. Alors David, quand il est un roi, certainement même dans son petit âge, comprend les enjeux qu'il ne peut pas. Et d'ailleurs, quand vous verrez la vie de David, il n'ose pas manquer de respect à Saül. Parce qu'il ne veut pas que, alors bien même que Dieu l'aurait oint, qu'on puisse l'exterminer à l'avance, qu'on puisse le zigouiller, qu'on puisse l'étouffer, qu'on puisse le disqualifier de par quelconque façon. C'est humain, c'est totalement humain. D'ailleurs, vous vous souviendrez du roi Hérode lorsqu'il a appris qu'un Messie, en fait Israël était en train de célébrer la naissance d'un Messie, d'un roi. Alors Hérode a pensé qu'il fallait qu'il protège son trône et quel est celui-là qui viendrait régner à ma place. Exterminez-moi tous les enfants de 0 à 3 ans. Oui, parfois les rois perdent un peu de sagesse. Mais juste pour dire que David comprenait donc les enjeux. Quelle est la révélation que le Seigneur t'a faite sur ta vie pour laquelle tu n'es pas suffisamment conscient de comprendre les enjeux, de comprendre ton engagement à persévérer jusqu'au bout, ton engagement à manifester le combat, ton engagement à y croire, ton engagement à pouvoir grandir, te déployer, te fortifier et prendre courage. Dis, fortifie-toi et prends courage. J'ai vaincu le malin. Le Seigneur veut nous encourager à pouvoir d'abord considérer quel est notre appel. Quel est ton appel? Quelle est la promesse de Dieu pour toi? Quelle est la position de Dieu pour toi? En fait, l'expérience de David, je disais, était tellement concrète, évidente. Il a vu Samuel, il a vu le prophète Samuel. Samuel n'était pas n'importe qui. Samuel s'est déplacé pour arriver jusqu'à chez lui, David. Et pour ceux qui lisent la Bible, ils connaissent les détails de l'histoire. David n'était même pas à la maison, il était en train de paître des moutons. Et il a été cherché, il a été cherché. Et c'est en revenant que finalement le Seigneur dit c'est lui. Et il a été oint. David a compris l'acte qui était posé sur lui. Assurément, tout le monde avait compris l'acte. Et à partir de cet instant, David est resté attaché à l'Éternel. Quand tu as une promesse de Dieu, reste attaché à l'Éternel. Reste attaché à l'Éternel. Repasse simplement la promesse de Dieu et que tu puisses devenir de plus en plus grand. De plus en plus grand. Que cette année 2023 soit pour toi une occasion pour devenir de plus en plus grand dans le domaine dans lequel le Seigneur t'a instruit, dans le domaine dans lequel le Seigneur t'a dans le domaine dans lequel le Seigneur t'a établi, dans la position que le Seigneur t'a marquée. Que tu deviennes de plus en plus grand, que tu deviennes de plus en plus fort. Parce que ce que l'Éternel a dit, il a dit. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, il va le faire. C'est ma prière pour chacun de vous en cette année 2023. Que tu puisses considérer les promesses de l'Éternel et t'appuyer sur elles et elles seules. Et à partir de la vie de David, nous pouvons comprendre l'attitude qui doit être celle d'un véritable oint. Un véritable oint ne panique pas, il grandit. Un véritable oint ne se décourage pas,
même quand c'est difficile, c'est la parole. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Que tu ne puisses pas commencer cette année avec la peur, la crainte, semaine après semaine, en train de scruter l'horizon et te dire quand est-ce que ma situation va changer. J'aimerais que tu rentres en cette année avec une détermination différente, avec une résolution différente, en disant je grandis et je grandis et je grandis encore. Je deviens de plus en plus grand. Si la semaine prochaine, je n'ai pas vu encore l'accomplissement, c'est parce que je suis en train de grandir et de grandir encore. Parce que quoi qu'il en soit, je suis dans la promesse de l'Éternel. Il ne se répand pas de ses dons. Je fais confiance à sa parole. Je fais confiance à sa parole. La guerre durera longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Certainement que tu auras des adversaires. Certainement qu'il y aura des personnes avec qui il faudra rentrer en guerre. Quand je parle de personnes, en fait, ce n'est pas dans un sens de méchanceté, mais il y a des oppositions. Il y a des personnes qui vont te décourager avec des idées contraires, avec des sous-estimations, avec des paroles de découragement, avec des attitudes en fait déconcertantes. Mais ceux-là, ce sont des ennemis qui se mettent sur ton chemin et empêchent à ce que la gloire de Dieu décrétée sur ta vie soit manifeste. Alors, j'aimerais te dire que ces ennemis deviennent de plus en plus faibles, que ces ennemis deviennent de plus en plus faibles et que toi, tu deviennes de plus en plus fort. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Que cette année soit pour toi une année d'expansion dans tous les domaines, une année de croissance, une année de combat, une année d'enthousiasme, une année de foi, de détermination. Oui, de détermination. Parce que appuyé sur une expérience véritable, une expérience incontestable, il savait qu'il avait été un roi, comme Jésus lui-même. Il savait qu'il était Jésus, mais il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être à l'image de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée, il s'est humilié, mais c'est en s'humiliant, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Parfois, ton combat pourra être, ta réaction dans le combat pourra être simplement de garder le silence. Parce que tu sais qui tu es, parce que tu sais en qui tu as cru, parce que tu sais qui a parlé sur ta vie, parce que tu sais que la parole de Dieu est oui et amen pour toi. Parfois, il te suffira juste de garder le silence, garder ton calme, garder l'assurance. En fait, dans ton attitude, tu n'auras pas besoin de te justifier à tout vent. C'est ceux qui n'ont pas d'assurance qui cherchent à se justifier à tout vent. Mais le Seigneur qui t'a instruit, qui t'a oint, en fait, cette parole va être comme une encre pour toi. Et personne, tu seras inébranlable parce que tu sais en qui tu as cru. Oui, tout le monde pourra dire c'est faux. Tout le monde pourra dire ce n'est pas vrai. Tout le monde pourra dire non, elle divague, elle est dans une forme de dépression. Non, elle fait une grossesse nerveuse. Non, ce n'est pas Dieu. Mais toi, dans l'expérience que tu as avec ton Dieu, tu sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et parfois, il te faudra juste garder le silence et dire Dieu, je te loue, Père, de ce que je sais que tu es véritable. Que Dieu soit ton rempart, que Dieu soit ton secours, que Dieu soit ton Ebenezer, que Dieu soit ton Sabaoth, que Dieu soit ton Jéhovah Tchikenu, que Dieu soit ton Jéhovah Shammah tout au long de cette année, qu'il soit ton Rapha, ton Rofi, ton Mekadishkem, que Dieu soit le véritable, le El Elyon, le Très-Haut pour toi, celui en qui tu te confies et en qui il n'y a aucune faille. Que tu deviennes de plus en plus grand,
grand dans la promesse, que tu deviennes de plus en plus ferme, que tu deviennes de plus en plus fort. Que Dieu te bénisse et que des flots d'eau vive coulent de ton sein, parce que Christ Jésus est ta source. Encore heureuse année de victoire et d'expansion 2023. Amen.